Allez, pose-toi, petit caf. Je dois avoir à peu près un palmarès de 5 ans de street workout. Alors certes, il y a des mouvements quand même qui sont assez sympas que je peux faire, mais je vais être dur envers moi-même en disant ça, 5 ans de street workout, par rapport à ce que je proposais, c'est pas si ouf. Et pour cause, je n'ai toujours pas cette fameuse planche. Au moins une straddle planche que je n'ai toujours pas. C'est pourquoi j'ai remis en cause tous mes trainings de A à Z. Parce que lorsque j'allais m'entraîner, tu vois, j'étais un petit peu en mode freestyle parfois. Un coup j'allais faire du front, un coup j'allais faire un petit peu de planche, un coup j'allais faire du handstand, mais c'était jamais vraiment mesurable et quantifiable dans le temps, tu vois. Et je suis sûr que par exemple pour la planche, j'essaye de faire des straddles, des choses comme ça, alors qu'en fait j'ai même pas la base, tu vois. Donc dans cette vidéo, on va se donner un mois. Un mois pour bosser 2 figures spécifiques, le front lever pull-up et la planche. Je me donne un mois pour voir une progression. Et vu qu'on fait les choses bien, je me suis fait un petit calepin où j'ai noté toutes les modifications qui touchent à mes entraînements. Donc je vais vous mettre à l'écran ce que j'ai prévu, mais en gros voilà, il y aura des jours spécifiques à tel ou tel mouvement, à savoir que je suis moins éparpillé parce qu'avant je faisais de la victorienne, je faisais de la planche, je faisais ci, je faisais ça, et tu peux pas tout faire. Surtout si après t'attaques le set and reps, tout ça, t'es cramé, t'as pas de jus. Donc voilà, je te dis rapidement, le dimanche on attaque sur de la planche et ensuite on finit sur un petit peu de renfort, mais plus côté musculation sale, tu vois. Ensuite le mardi ça va être du handstand et du front, et ensuite tout ce qui est BBR, renforcement derrière, tout ça. Puis le mercredi, cardio à fond, cardio à balle. Jeudi, pareil, cardio, mais sauf que cette fois on va faire un petit peu de jambes parce que moi je manque pas mal au niveau des cannes. Puis le vendredi, on vient un petit peu sur le mardi. On va dire c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on va un petit peu modifier l'entraînement, histoire de... J'aime bien diversifier mes entraînements, tu vois, parce que je me lasse assez vite de mes routines sinon. Puis repos, et dimanche, on reprend la planche. Donc là, je me suis fixé pour un mois, un jour dans la semaine au niveau de la planche, parce que bon, j'ai des douleurs, faut faire attention, mais aussi j'ai envie de me perfectionner sur un truc. Et je sais comment au niveau de la récupération, tu vois, c'est pas trop ça. Donc on va voir sur un mois, ce que ça donne. J'ai regardé pas mal de vidéos conseils et pratiques, notamment sur la planche de 012 Workout. Je vous mets son lien en description, c'est un coach incroyable, très intelligent. Et d'ailleurs, il a fait une vidéo sur moi il y a 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de mettre en pratique ce qu'il dit dans ses vidéos. Et d'ailleurs, chef, si tu passes dans cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire de ce que tu penses. Peut-être même un jour faire une vidéo ensemble, ça pourrait être hyper intéressant. Et par rapport au front, j'ai quand même regardé aussi des vidéos de Monsieur Front qui donnait 2-3 tips comme ça par rapport à du renfort qui pourrait potentiellement m'intéresser, notamment sur le front pull-up. Donc voilà, donc je vous expliquerai sur le moment les nouvelles variantes que j'ai appris, de qui, tout ça, et puis voilà. Donc c'est parti, jour 1, road to planche, let's go! Les gros, toujours avec le petit caf. Je me suis dit que pour changer, ce serait sympa de pouvoir faire une vidéo analyse directement en commentaire ensemble. Parce que sans déconner, il y a des choses à dire. Clairement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que aucune partie de mon corps sont d'accord. La première, c'est que, bon ça a toujours été un problème chez moi. J'ai le cul beaucoup trop haut. Et en fait, j'avoue qu'en planche, j'ai vraiment du mal, tu vois, à capter le mouvement. Même à l'élastique, mon corps ne comprend pas comment faire cette, je sais pas si c'est une rétroversion au niveau du bassin, tout ça, je sais pas vraiment les termes spécifiques, mais enfin je vois ce qu'il faut faire, tu vois, mais mon corps ne veut pas le faire. Ensuite, je plie les bras hyper vite. Peut-être bosser une variante plus facile, donc qui est juste la tuck en elle-même, parce qu'on voit clairement que j'ai un manque de force et que je compense en pliant les bras. Petit point positif, c'est que au niveau de l'éloignement entre mes coudes, enfin mes bras et mes genoux, on peut voir que je suis en tuck advance vraiment bien en fait. Mais vu que je plie les bras, c'est clairement du no-rep, c'est pas pris en considération. Et vu que la forme est pas bonne non plus au niveau des fesses, du dos, à travailler. Hein. Mais c'est frustrant parce que tu vois que tu peux pas tout faire. Moi j'étais en train de bosser le BBR jusqu'à présent et tu vois ça faisait quelques jours que je travaillais plus la planche et en quelques jours tu perds tout. Je sais que là cette période le BBR je vais pas pouvoir le faire parce que je bosse 2 objectifs en parallèle et clairement je peux pas tout faire. Donc là la priorité ce sera ça. Allez, deuxième exercice, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là on peut voir que je lance la tuck depuis la ligne. Alors les bras sont beaucoup plus tendus et j'essaye de lutter en tant bien que mal contre la gravité. Ok, arrêt sur image, on peut voir que... On va pas dire que je suis en tuck advance, tu vois, parce que j'arrive pas à tenir la position. Je suis en tuck planche.
Je pense que je devrais avoir le haut du dos plus rond, mais ça c'est encore mon problème. Au niveau des fesses, je pense que c'est mieux, donc voilà. Donc la tuck planche, tout ce qui est plus basique. En vrai, à mon niveau, si je tiens pas au moins une petite tuck planche, c'est qu'il y a un problème, je pense. Mais ok, on attaque la troisième vidéo. Je crois que là, cette fois-ci, ok, je démarre la tuck depuis le sol. On voit que je suis déjà cramé. Clairement, 3 tentatives de planche comme ça, moi, je suis vite à la rue. Mais ça tient et c'est pas trop mal. J'aime bien la déception dans mon regard, regardez. Ok, alors là, je me rappelle, on va faire des tuck planches to handstand. Et à ma surprise, eh ben, tu sais quoi, j'y arrive pas. J'arrive pas. Je plie les bras, j'arrive pas à partir bras tendus. Donc ça, c'est une grosse galère. En vrai, je pensais vraiment que je savais le faire, mais pas du tout. Voilà, tu vois, je plie les bras, je galère. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, je galère. J'arrive pas à avoir la bonne forme et ensuite j'essaye de redescendre. Par contre, la descente, pas mal. Pas mal au niveau de la descente. Mais dur, quoi. J'arrive pas à partir bras tendus, gros. J'y arrive pas. Et la troisième et dernière tentative, pareil, j'essaye d'avoir un petit hold, mais bon, je suis fatigué et je me casse la figure. C'est pas grave. Alors cette fois-ci, un exercice de renfort que j'ai vu de 012 Workout sur YouTube. Je sais plus s'il en a parlé vraiment, mais je l'ai vu faire lors de ses routines, il me semble. Un exercice avec cet exercice-là, on prend en poids comme ça un disque, on le lève tout en ayant la bonne, la forme de la planche, donc on arrondit le dos, etc. Alors moi je le fais contre un mur. Est-ce que ça m'aide? J'en sais rien, mais j'ai pris un poids de 10 et c'est horrible. Vraiment j'ai galéré, je crois que je fais 4 reps il me semble, donc là tu vois je suis en train de... Bon, le but c'est d'avoir les bras tendus, de monter, de descendre. Voilà, donc là je crois que j'arrive à la 4e rep. Ouais. Et ouais, 4 j'en pouvais plus. Donc je me suis dit waouh, j'ai un manque de force vraiment au niveau des épaules, donc à travailler. Et c'est bien en fait ce premier jour parce que tu vois où je pêche. Le tuck to handstand c'est pas possible, ça c'est galère. Au niveau de la tuck en elle-même, j'ai pas la bonne forme, tu vois, donc c'est pas mal. On voit où on va pouvoir s'améliorer. Donc là pareil, c'était un autre angle. Mais pareil, j'ai fait 3 séries de 4 du coup, mais je suis pas allé au-delà quoi pour ce premier jour. Ok les gars, jour front et handstand aujourd'hui. Bon, on n'est pas dans les meilleurs, on n'est pas très optimal aujourd'hui. Très mal dormi, très mal mangé la veille. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc je sais pas si le corps y sera, en tout cas le mental y est. Et c'est parti. Donc on va commencer par du front. Max pull-up. La dernière fois mon max c'était 3 reps. Donc vous voyez on a beaucoup à reprendre là. Donc allez les gars, c'est parti pour se buter. Ok, deuxième training de la semaine, jour front. Donc vas-y, j'envoie un petit max pull au niveau du front pour voir ce que ça donne. La forme n'est pas trop dégueulasse. On voit vers la fin du move que je compense avec le bassin qui est un poil trop haut pour gratter une petite semi-rep si je peux dire. La forme reste correcte, mais il y a du chemin. Pareil au niveau du handstand push-up. Alors moi je dirais que la forme n'est pas complète parce que je fais pas bisous au sol, tu vois, je touche pas vraiment le sol. J'ai les pieds qui partent vers l'avant, donc j'ai un manque de force et je compense de cette façon. Donc voilà. Ensuite le touch front lever ici présent qui est inexistant. Je bloque comme je peux, mais bon voilà. Par contre ça c'est pas mal. Envoyer des pull-ups derrière ça, même si c'est pas hold et validé au niveau du touch, c'est pas mal l'air de rien, parce que faut envoyer quand on fait ça, tu vois. Ensuite au niveau du handstand push-up, donc là je me suis dit vas-y énerve-toi, valide-la. Donc là elle est passée, mais j'en fais qu'une quoi. J'en fais qu'une. C'est fou comment on veut toujours plus. Donc là j'ai mis 2 petits poids pour me forcer à descendre un peu plus bas. Donc ça pour le coup c'est validé, mais pareil tu vois je compense avec les jambes. Et j'en fais qu'une quoi. Donc retour au niveau du front, je crois que je tente un deuxième touch qui touche mieux quand même et qui hold mieux.
avec une belle pull-up d'air, enfin belle pull-up, une petite pull-up qui passe. Donc voilà, donc là à ce moment-là j'ai le doigt compote. Ensuite on décide de mettre 2 disques de plus. Mais ça c'est vraiment un exercice qui me crame. La forme est beaucoup mieux de cette façon. Je fais du 1 rep par 1 rep parce que je sais que nerveusement je peux pas envoyer plus. Et troisième et dernier touch qui là clairement a du mal à hold. La petite pull-up qui passe mais pareil. Voilà, je pense que j'ai voulu faire un petit peu le kicker, essayer de tenter des trucs. Là j'ai voulu revenir en touch mais bon difficile mais ça bosse. J'imagine que ça bosse quand même. Puis cette fois-ci on passe avec 3 disques pour chaque para. Donc elle passe mais voilà très difficilement. C'est marrant à quel point je compense au niveau des jambes. Alors ensuite je fais quoi chaque fois? J'essaie d'envoyer le max pull-up que je peux faire et je finis en one leg. Donc je pense que c'est un bon exercice. Je le fais 2 fois et de chaque jambe avec 1 minute 30 de repos entre chaque, histoire d'alterner les 2 jambes. Donc voilà la deuxième série. Et... ah oui, je vous l'ai pas dit au début, quand j'envoie on va dire entre guillemets mes meilleurs combos, je prends facilement 5 à 6 minutes de repos entre chaque truc quoi. Parce que sinon je me cramerais mais terrible. Alors ensuite un dernier exercice au niveau du push que je fais maintenant pour travailler au niveau des épaules. Alors moi je fais d'une façon, voilà je fais ça. En gros le L-sit to handstand je peux pas en faire plus de 2 à 3 tu vois. Donc ce que je fais c'est que je fais ça, des montées en force comme ça, je pense que ça bosse. Dites-moi en commentaire si ce que je fais c'est nul, mais moi j'ai l'impression que ça tabasse bien au niveau des épaules et vu que moi au niveau du push je pars de rien, et ben ça, moi j'ai l'impression que ça travaille bien. Et ensuite on finit sur du half front pull-up. Donc voilà, très bonne variante, pas facile non plus. Et ça c'est très bien parce qu'à la fin on peut finir en advanced tuck, mais on voit pareil que j'ai le bassin trop haut, donc à corriger. Ok, dernier step, on va faire une série de 2 parce que j'ai jamais fait ça. C'est de Monsieur Front, ça s'appelle du lean up en front lever. Et nous on va faire ça associé avec du raise, tu vois. Press ou raise, je sais pas si c'est la même chose en fait je pense. Enfin bon, je te montre, ce sera plus facile à comprendre. Donc voilà Monsieur Front, si tu passes par là, n'hésite pas à me dire de ce que tu penses de ma prestation. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal et ouais, je confirme, c'est un exercice qui tabasse à mort au niveau du dos. Le lancer comme ça et de raise en suivant, moi je trouve que c'est un très très bon exercice et pour se finir, rien de mieux. Et là du coup comme je l'ai dit, deuxième et dernière série de cet exercice parce que je suis pas habitué. Là cette fois-ci je vais essayer de le lancer d'un coup comme ça. Voilà. Et bon, sur ce on va se laisser là-dessus. Je pense que c'était pas trop mal de commenter. Surtout avant, lorsque j'ai commencé. Et nous commenterons à la fin de cette expérience. À la fin du mois, je reviendrai vers vous.
さすがは仮にも影の名を。J'ai l'impression que j'étais plus à l'aise à la salle. Peut-être que c'est pas assez en fait. Un training par semaine, c'est pas assez finalement. À voir. I am on a different level than you other guys. Oh no, no. Mais bon. Non, c'est une blague. Ouais, c'est ça. À partir du bassin tout seul. C'est-à-dire que je prends ma caisse tout seul, je relève tout seul. Si j'arrive à 10 heures. Yo, c'est Mathieu, on se retrouve pour la suite de la vidéo en commenté. Alors c'est moi du futur parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 27 avril, d'où l'énorme tignasse, je m'en excuse malheureusement, désolé. Mais la vidéo serait bien trop longue si je faisais jour 1, jour 2, jour 3, tu vois. Donc on va commenter sur les 2 semaines qui vont suivre à partir du 10 avril. C'est parti. Alors on va commenter du 10 avril au 17, donc lundi 10 au 17. Donc là, jour planche et comme d'habitude, hein, on part sur un max stock advance et j'essaye vraiment de déplier au maximum. Et regardez-moi ça, à ma surprise, sans déconner, c'est vraiment pas mal. Je vais chercher, j'ai gagné en ligne. Clairement, je hold pas non plus des masses, mais l'intention y est. En tout cas, même si j'ai les fesses trop haut, tout ça, eh bien, écoutez, sur le moment, je me dis que c'est vraiment bien. Donc, effet placebo, peut-être que ça marche sur mon mental, mais en tout cas, je progresse et ça, c'est fou, les gens. En fait, ce qui me surprend, c'est qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, quand on parle d'années de pratique, je dis toujours, ouais, moi, ça fait 5 ans que je fais de la planche et je l'ai toujours pas. Mais en fait, c'est faux. Je l'ai jamais travaillé non plus focus de cette façon-là, tu vois. Et là, en peu de temps, malgré que le push soit vraiment ma bête noire, en si peu de temps, j'arrive quand même à avoir un résultat comme ça. Et là, on va accentuer la chose parce que regardez-moi ça. Je vais retenter cette tuck planche dépliée depuis le frog stand, on va dire, pour déplier au maximum. Hein. Et j'arrive à ça. Et sur le moment, j'étais trop content. Parce que là, je suis vraiment pas loin de quelque chose. Et bon, ça tient pas non plus, comme j'ai dit, longtemps, mais il y a quelque chose. Voilà, je vous mets quelques petits exemples en plus. Bon, je vais pas tout mettre quand même, parce que bon, c'est ce que c'est qu'une ligne planche, tout ça. Au niveau de la ligne, j'avais rajouté 2 lignes de plus que d'habitude. Alors par contre, ça, c'est toujours la bête noire, le tuck to handstand avec les bras tendus, j'arrive pas. Et spoiler, même aujourd'hui, j'y arrive toujours pas. J'arrive même pas en fait à contrôler la descente jusqu'à la tuck. Je sais pas ce qui se passe, mais j'y arrive pas. Mon corps me veut pas. Et pareil, on part toujours sur un max tuck. La forme est bonne. Au niveau de la tuck, comme ça, vraiment la forme est bonne. C'est pas trop mal. Après, voilà, ça dépend des jours. En fait, je me base pas trop par rapport à ça, en me disant merde, j'ai fait moins bien que la dernière fois. Voilà, je pense que ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc. Ensuite, l'exercice de rang fou avec le disque, je suis passé à 10 reps. Voilà, 10 reps, je vous mets ça. 10 reps, ça aussi, ça progresse. En fait, je pense que je level up pas mal parce que à chaque fois, j'accentue un truc dans mon entraînement, tu vois. J'augmente de plus en plus. Alors, je sais pas à quel moment je vais devoir arriver, on va dire, à du deload. Parce que je sais qu'on n'est pas des machines et à un moment donné le corps il fatigue. Mais pour le moment,
je m'adapte bien, mon corps s'adapte très très bien et je trouve ça assez bluffant pour ma part. Je trouve ça vraiment bluffant. Ensuite, on se retrouve le 15. Alors le 15 avril, pareil, l'Advanced Tug, j'ai l'impression que j'ai un poil déplié un peu plus. Ou alors c'est moi qui m'imagine des trucs, mais j'ai l'impression non, que je m'avance plus que la dernière fois. Ensuite, on continue ça. Franchement, ça, depuis que j'avais commencé, je me suis dit, mais à un moment donné, je vais réussir à déplier jusqu'à la straddle, quoi. Donc je voulais continuer ce truc-là. Et je trouve que c'est bien plus facile de concentrer sa force quand tu pars en frog stand. Parce que tu as juste à te stabiliser, tac, et tu essayes de donner tout ce que tu as. Alors, est-ce que c'est une bonne méthode ou pas? Je sais pas. La méthode, quand on part en straddle et on lean et on essaye de décoller, ça, pour le moment, moi, ça me paraît infaisable. Même à l'élastique, trop compliqué. Donc, je préfère partir comme ça. Moi, là, c'est ce qui marche le mieux pour moi. J'ai vraiment pas lâché. Là, je commençais à envoyer plus de séries de ça. Je commençais à envoyer plus de séries de lean. Ouais, je commençais à rajouter de la rep là, histoire de me fumer un peu plus chaque séance. Ensuite, pareil, les tuck to handstand, voilà, je plie les bras. Par contre, j'essaye de hold un peu plus la tuck, histoire de valider, mais bon, voilà, je plie les bras. C'est du no rep, ce n'est pas validé. Par contre, j'ai réussi à descendre, mais ça, c'est pareil, c'est jamais linéaire. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Ensuite, le 17 avril, séjour front et c'est parti. 1, 2 et 3 et 4 et c'est tout. Tantôt la planche, ça progresse vraiment bien. Le front, je comprends pas. Est-ce que j'ai la méthode qui va pas? Je sais pas. Franchement, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est vrai que le front, je stagne. Tu vois, j'arrive pas à savoir pourquoi. Et c'est dommage parce que ouais, je pense que j'ai pas la bonne technique par rapport à ça, sachant que le tirage, le pull, c'est vraiment mon truc. Ouais. Pourtant, je me suis fait un programme comme la planche, mais peut-être que nerveusement ou génétiquement, je suis trop habitué, je sais pas. Alors ma caméra se faisant très vieille, parfois elle tenait pas la batterie, ce qui fait que je pouvais pas tout filmer. J'avais on va dire le début des séances et j'avais pas le reste. Donc malheureusement on restera que sur ça au niveau du front. Là 3 jours plus tard, donc le 18 avril, séjour planche et là pareil, toujours même sensation, cette sensation de progression. Là j'ai l'impression de déplier encore plus. Ouais, si clairement là j'ai déplié plus. Ensuite toujours pareil, le frog stand tout planche et là je pense que j'essaye. J'ai pris un peu la confiance là j'ai commencé à déplier un petit peu plus, mais l'intention y est, regarde-moi, regarde, bien déplié, hein. Ça hold pas de ouf, mais sur le moment j'ai quand même un gain d'énergie qui arrive et ouais je me butais vraiment à ça. Je sais hein, que j'ai des fesses trop hautes, tout ça, mais bon, du moment que j'ai les bras tendus, pour moi le facteur le plus important c'est les bras. Tu vois, on m'a tellement rabâché les bras, mec, les bras, et c'est vrai. C'est quoi ça? Oh oui, ok. Bon, des fois j'ai des petites folies comme ça. Je pense que quand je suis content, je me permets de faire des dingueries comme ça. Par contre, ça c'est un peu con parce que ça tabasse les épaules un petit peu. Donc ensuite, pour la planche, on est moins optimate. Et le tuck to handstand, ça donne quoi? Ok. Eh ben non. Oh la déception. La descente, elle est vraiment pas facile. En vrai, il y a énormément de choses à montrer les amis, mais je vous mets le plus intéressant selon moi. Ah oui, et c'est vrai que j'ai complètement oublié, j'ai rajouté avec la 4e série un disque de 5. Donc je démarre à 15 kg et il me semble que je fais 2 reps. Hop, ouais, c'est compliqué, hein, c'est pas facile. Bras tendus comme ça. Ouais, 2 reps. Et après, je reprends à 10. Voilà, et je vais jusqu'à 10 reps comme ça. Donc, très dur. Très dur, mais ça progresse. 15 kg à bout de bras comme ça, c'est... Moi, ça me paraît pas mal. Ensuite, le 20 avril, il faisait beau. C'était jour front. Donc, j'ai décidé d'aller au parc. Je vous mets les images. Bon, les gros, comme vous pouvez le voir, on est au parc. Regardez-moi ce ciel, regardez-moi ce soleil. C'est trop bien. Donc je me suis dit, ça me saoulait un peu d'aller à la salle. Donc nous on est des streeteux, on fait du street, donc allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. J'ai, allez, 1, 2, 3, allez on va dire 4, mais
Tu vois, j'ai vraiment pas cette impression de progresser. C'est très... Ouais, je sais pas. Là, j'essaye un touch qui touche pas et qui tient pas. Tu vois, j'ai vraiment cette sensation d'être moins fort que lorsque j'ai commencé la vidéo, quoi. Au début de la vidéo, je me sens plus chaud. De même, par rapport au push-up, c'est absolument pas linéaire. Je pensais qu'avec la planche, je prendrais un gain de force au niveau des épaules pour les instant push-up, mais non. Non, ce n'est pas la même chose finalement. J'essaie un peu de faire du wide aussi parce que je voyais que j'avais vraiment du mal à progresser, donc pourquoi pas bosser une variante plus compliquée. C'est là que j'ai recroisé mon pote à côté là qui fait du front, qui a un très bon niveau en front lever pull-up, et il m'a partagé une méthode d'entraînement qui est très intéressante à l'élastique. Alors moi j'avais l'habitude, vous savez, d'aller en face des barres parallèles comme ça, de mettre l'élastique en dessous et de spammer. Alors que lui, voilà, il fait cette méthode là qui est hyper intéressante, et en fait ça travaille mieux, le mouvement est plus naturel en fait. Par rapport au bras de levier, c'est beaucoup plus intéressant de travailler comme ça. Donc on met l'élastique à la barre haute, on met une barre parallèle en dessous. Bon, moi malheureusement je suis à vélo, donc je peux pas me permettre de chez moi au parc amener ma barre portative, mais là j'en ai profité. Et là tu vois sur les vidéos, bon, alors lui il est très clean, hein, mais sur les vidéos tu vois que c'est comme ça le mieux pour bosser les front lever pull-up. Donc on en a fait pas mal quand même, je crois qu'on a fait 10 fois. Alors lui il faisait des séries de 5, moi j'avais plus de jus, donc je faisais je crois des séries de 2, quelque chose comme ça, parce que je voulais quand même que ça reste une belle forme. Donc. Et c'est sur ça que la caméra va s'arrêter. Yo l'équipe, c'est encore moi, du futur. Nous sommes le 23 avril, et après quelques tentatives de planche, de advanced tuck par-ci par-là, j'étais pas prêt. Alors que ce soit clair, lorsque j'ai commencé cette vidéo, à aucun putain de moment, j'ai pensé avoir une straddle planche. À aucun moment. Moi, tout ce que je voulais faire, c'était filmer une petite progression sur la planche, mais à aucun moment, en un mois, surtout moi, je pensais débloquer la planche. Alors, bien sûr, je l'ai pas débloqué, parce que ça hold pas encore vraiment, mais c'est juste ouf. Du coup voilà, j'ai fait 3 tentatives comme ça, j'aurais pas pu plus, et j'ai continué sur ma routine habituelle. Mais à ce moment là je me suis dit putain, il reste 7 jours avant la fin de cette expérience. En 7 jours, franchement je me mets à fond et je débloque cette planche. Je me dis c'est pas possible, je vais débloquer la planche mec. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes up. Lost control of this paradise with a nasty bite out in the dead of the night.
les amis, nous sommes le dernier jour de cette expérience, nous sommes le 30 avril et d'après vous, est-ce que j'ai débloqué une superbe straddle planche ou pas? Alors, j'étais dégoûté. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'était trop beau. À un moment donné, il fallait bien que, je sais pas, que mon corps fatigue ou qu'il se passe quelque chose. Alors, j'ai une théorie. Alors, la première qui me vient, la première théorie, et pour moi, c'est la plus, on va dire, la plus logique, c'est qu'à ce moment-là, je sortais du taf. Tu vois, je sortais du taf à ce moment-là et j'étais fatigué. Donc, la fatigue accumulée, toutes ces heures de travail m'ont potentiellement fatigué sur ma routine planche. Une deuxième théorie à laquelle je songe, c'est que en fait les 2 dernières séances qui ont précédé celle-ci, je n'ai pas fait de... Enfin, en fait, j'ai arrêté le Advanced Tuck Hold en planche, tu vois, je le faisais plus. Le truc c'est que avant je faisais que ça, je progressais, tu vois, et d'habitude je le faisais toujours en début de séance. Tu vois, j'arrivais, je faisais mon max Advanced Tuck que je pouvais faire et bah, tu l'as vu sur les vidéos quoi. Et voyant que je lançais des straddles comme ça, enfin des semi-straddles pardon, bah je faisais que ça, tu vois, j'ai spammé à fond les straddles comme ça et potentiellement j'ai pu perdre en force à ce niveau-là parce que j'ai délaissé un exercice qui peut-être pour moi était hyper important. Donc voilà, que dire? Je suis vraiment satisfait par rapport à la planche. Front lever, c'est vraiment une autre histoire. Je suis content d'avoir tenu le rythme jusqu'ici. C'est pas facile de faire une vidéo sur un mois comme ça, de s'y tenir, mais c'est bon, c'est fait. J'espère que la vidéo t'aura plu, que le montage t'aura plu aussi. C'est pas évident aussi de savoir comment monter ce genre de vidéo, mais j'espère que ça a été assez dynamique et inspirant pour toi. Sur ce, mon ami, je te dis à une prochaine vidéo. Prends soin de toi. C'était Daredevil. Ciao.